Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDM. Bonjour, nous sommes en CM2 et je m'appelle Marcus. Bienvenue sur Radio Récré. Radio Récré, c'est la radio du CFBL. Bonjour, je m'appelle Céline. Et moi, c'est Ariel. Et voici Pauline. Bonjour. Tiens, ça sent bizarre, non, Marcus? On dirait que ça sent la pomme. C'est normal, les GSM nous ont concocté une compote de pommes. Ils vont vous expliquer la recette de la compote. Oui, GSM. Bonjour, nous sommes les GSM. En classe, nous avons cuisiné une compote de pommes. Voici la recette de notre compote de pommes. Voici les ustensiles que nous avons utilisés. Un économe pour épicer les pommes. Un couteau. Un saladier. Un moulin à légumes. Et une grande casserole. Voici maintenant les ingrédients. Il faut des pommes, du sucre et de l'eau. Maintenant, voici les étapes. Étape 1, éplucher les pommes. Étape 2, couper les pommes en petits morceaux. Étape 3, mettre les morceaux dans un saladier. Étape 4, cuire les pommes avec de l'eau dans une grande casserole. Bien sûr, vous pouvez écouter la recette en entier sur notre site internet. Bravo les GSM. Super votre travail pour Radio Récré. Délicieuse votre compote aux pommes. Ariel, tu sais que ce n'est pas très poli de parler la bouche pleine. Regardez, derrière nous, un écran vert. Marcus, ce n'est pas supposé d'être un écran vert. Ah, regardez, derrière nous, des plumes d'oiseaux. C'est des plumes de quoi? Des plumes de pigeons? J'en sais rien, moi. Et si on demandait aux GSM, il paraît qu'ils sont spécialistes en oiseaux. Écoutez cette nouvelle rubrique proposée par les GSM. C'est un jeu dans lequel il faut trouver le nom d'un oiseau. La maison des oiseaux. Bonjour, nous sommes les GSM. Nous allons vous proposer un jeu. Il va falloir deviner un nom d'oiseau. Nous allons vous donner des indices. Notre oiseau vit en Europe. On peut les trouver dans notre jardin. En été, il mange des insectes et du nectar et des fleurs. En automne, il mange des fruits. En hiver, il mange des graines et des cacahuètes. Cet oiseau chante, il titine et il zinzinule. Écoutez notre oiseau. Lundi, c'était le 11 novembre. Le 11 novembre, on commémore l'armistice. Les CE2 vont tout vous expliquer. Allez, on les écoute tout de suite. Bonjour, nous sommes les CE2B. Nous allons vous parler du 11 novembre. Le 11 novembre, c'est le jour de la commémoration de l'armistice. L'armistice était signé le 11 novembre 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. La France s'est battue contre l'Allemagne. D'autres pays se sont alliés à la France et à l'Allemagne et c'est devenu une guerre mondiale. Il y a eu plus de 9 millions de morts.
Et il y a eu 6 millions de blessés. En France, le 11 novembre est un jour férié. Ça veut dire que c'est un jour où on ne travaille pas. Le 11 novembre, on pense aux gens qui sont morts pendant la guerre. Et on allume la torche du soldat inconnu. Pauline, have you met the new sports teacher? Yes, of course. His name is Mr. Kamal. Mr. Camel talked to the C2 for Radio Recre. Let's listen to his interview. Have you always taught sport? I have always taught sport, yes. It is such an amazing subject, and you always get to see and help young people to push themselves to achieve lots of good sports success. So yes. How many years have you taught for? I have been teaching and working in schools for 18 years now, which seems like a very long time. But yes, and it doesn't feel like 18 years because I love what I do so much. What is your favorite sport? Et les amis, est-ce que vous aimez le théâtre? Oui. Moi, j'adore jouer sur scène. Waouh, t'es super fort. Super talent. Maintenant, les CM1 vous proposent un poème en anglais. Jim, who ran away from his nurse and has been eaten by a lion. Ça commence! Jim, who ran away from his nurse and was eaten by a lion. There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him. They gave him tea and cakes and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and old tricycles to ride and read him stories through and through and even took him to the zoo. But there 'twas the dreadful fate befell him, which I now relate. You know, at least you ought to know, for I have often told you so, that children never are allowed to leave their nurses in a crowd. Now this was Jim's special foible. He ran away when he was able. And on this inauspicious day, he slipped his hand and ran away. He hadn't got a yard. Il est l'heure de faire un tirage au sort. Le mois dernier, les collégiens nous ont proposé des énigmes mathématiques. Marcus, tu peux nous dire l'énigme? Dans un pré, des poules se promènent au milieu des vaches. Le paysan compte 36 têtes et 102 pattes. Quel est le nombre de poules et de vaches? Marcus, tu peux nous dire la réponse? Voici la réponse. Il y a 21 poules, donc 42 pattes. 15 vaches, donc 60 pattes. Au total, 36 têtes et 102 pattes. La réponse était donc 21 poules et 15 vaches. Les filles, vous voulez bien faire le tirage au sort? Avec plaisir. Et le gagnant ou la gagnante est... Emma de la classe de 6e A. Bravo Emma. Bravo! Tu as gagné... Bravo, tu as gagné un cadeau surprise. Écoutons maintenant une nouvelle énigme. Les énigmes scientifiques du CFBL. Bonjour, je suis Oscar et je suis en 6e D. Je suis avec Antonin qui va nous proposer une nouvelle énigme. Cette énigme est destinée aux CM2, 6e et 5e. Bonjour Antonin. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Super, merci. Alors cette énigme? C'est l'histoire de Merlin qui veut faire cuire sa potion magique pendant 45 minutes. Il a une bougie qui brûle entièrement en 15 minutes, une en 20 minutes et une en 40 minutes. Comment fait-il pour faire cuire sa potion en exactement 45 minutes? Merci Antonin, et c'est alors à vous de bien chercher et envoyer la réponse à Radio Récré. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis en 5e A. Je suis avec Lise qui va nous présenter une énigme pour les 5e, 4e et 3e. Bonjour Lise, comment vas-tu?
Bien, et toi Lola? Super, alors cette énigme? Eh ben, c'est l'histoire de Benoît qui envoie une lettre à son grand-père lui demandant de l'argent pour s'acheter des bottes, un manteau pour l'hiver et un nouveau téléphone. Son grand-père examine la lettre et il y a ce dessin dessus. Il est écrit « Send plus more est égal money ». C'est présenté comme une addition en colonne. Le grand-père réfléchit, et après 2 jours de réflexion, il envoie une somme précise. Benoît reçoit la lettre et remercie son grand-père. Alors, quelle est la question? Quelle somme le grand-père a-t-il envoyé à son petit-fils? Ouh là là, ça a l'air compliqué ton histoire. Pas tant que ça, réfléchissez bien et bonne chance! Mathématiques, sciences, énigmes. Pendant les vacances, on a fêté Halloween. Bien sûr, on a même fait trick or treat. Voici maintenant plusieurs séquences spéciales Halloween. Tout d'abord, les CM2 vous expliquent en anglais d'où vient la tradition d'Halloween. Special Halloween. Hello, we are in CM2C. We are going to give you facts about Halloween. What are the origins of Halloween? Halloween is an annual holiday celebrated each year on October 31st, and Halloween 2019 occurred on Thursday, October 31st. Special Halloween. It originated with the ancient Celtic festival of Samhain, when people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. The Celts who lived 2,000 years ago, mostly in the area that is now. As usual, you can listen to the full sequence on our website. Shh, listen, they are coming. Hello, we are the CP. Our poem is the Skeleton Parade. They march about the streets with bony bodies, bony heads, bony arms and feet. Bony, 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 and nothing in between. Up and down and all around, they march about. On continue avec notre thème Halloween. Oui, Marcus, les CM1 ont inventé des poèmes sur Halloween. On peut écouter un extrait? Vous allez frissonner. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis en CM1A et j'ai fait ce poème intitulé Les fantômes. C'est la nuit. Les fantômes sortent de leur cachette avec leurs hachettes et leurs claquettes. Soudain, les fantômes lâchent leurs hachettes et enlèvent leurs claquettes. Ils les prennent dans leurs mains pour tuer une femme aux cheveux châtains. Malheureusement, la femme les tape avec sa tapette. C'est la fin pour les hommes aux claquettes qui repartent dans leur tombeau sans avoir mangé de cerveau. Et maintenant, on va écouter les CM1. Ils vont vous parler des films qui font peur. On les écoute tout de suite. Bonjour, nous sommes les CM1A. Bienvenue à Cinématique. Aujourd'hui, nous allons débattre des films qui font peur. Première question, dans notre classe, qui aime les films d'horreur? J'aime bien les films d'horreur parce que j'aime bien les films qui font peur. J'aime bien quand il y a des personnes qui... J'aime bien quand il y a de l'action et j'aime bien quand il y a du sang dans les films. Je ne suis pas d'accord avec Alexandre parce que après qu'on regarde un film d'horreur, on a parfois des cauchemars.
Je suis pas très d'accord avec Inès parce que après la nuit, moi j'aime bien avoir peur quand tu te dis les monstres vont arriver, ils vont me tuer, faire des choses. Enfin, moi j'aime bien cette sensation. Après, pas tout le monde aime, mais moi je l'aime. Moi, j'aime bien les films d'horreur parce que c'est marrant d'avoir la sensation quand t'as peur. Bouh. Et maintenant, et si on allait faire un tour en Chine? Les troisièmes vont vous parler des superstitions des Chinois. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des superstitions chinoises. En Chine, on est très superstitieux et on a peur des fantômes. Cela signifie on a peur des fantômes, on a peur des fantômes. Ça veut dire pourquoi. Tu sais bien que la religion en Chine, c'est le bouddhisme. On croit en Bouddha. Tu as déjà entendu parler de Bouddha? Et quand tu crois en Bouddha, tu crois en la réincarnation de l'âme. Voici maintenant une nouvelle photo mystère proposée par les professeurs de séance. Ce concours s'adresse à tous les collégiens. N'oubliez surtout pas de participer. Qu'est-ce que cela peut être? Voici maintenant la troisième séquence de Kids Screen. Oui, les collégiens travaillent sur l'importance des écrans de notre vie. Cette fois, les quatrièmes ont fait un débat sur les jeux vidéo. On écoute un extrait tout de suite. Kids Screen. Passons à la deuxième partie du débat. À quoi servent les jeux sur les écrans? Que permettent-ils? Sont-ils utiles et sont-ils nécessaires? Je trouve que certains jeux vidéo aident à socialiser avec d'autres personnes qui peuvent être autour du monde même. Par contre, ça va peut-être t'obliger de rester à la maison, de couper ta vie en dehors de ta chambre, de ton salon. Pour contredire Sophie, je peux dire qu'en se faisant quand elle a dit on peut se faire des amis même à l'autre bout du monde, il faut faire attention parce que ça peut être des gens pas normaux, ça peut être des pédophiles, enfin plein de gens avec de mauvaises intentions. Alors, pour contredire Evan, je voudrais dire qu'il n'a pas raison et que c'est possible de se faire des amis qui vivent très, très loin, seulement en ne jouant à des jeux, en ne jouant qu'à des jeux qui sont de notre âge et pas d'âge supérieur et qui sont bien sécurisés. Moi, je ne suis pas d'accord avec Hamza parce que je trouve que maintenant, justement, ces gens qui n'ont pas des bonnes intentions, ils utilisent les jeux qui sont pour notre âge, donc pour les plus jeunes, parce que c'est plus facile de targeter les enfants plus jeunes de notre âge que des adultes. Du coup, tu vas pas trouver des gens avec de mauvaises intentions sur les jeux de plus grands. Maintenant, tu vas plutôt les trouver sur les jeux d'enfants plus jeunes, parce que c'est plus simple de les contrôler. Pour terminer, voici un reportage exclusif pour Radio Récré. Le mois dernier, les troisièmes de l'année dernière sont venus au CFBL pour la remise des diplômes du brevet des collèges. Oui Marcus, et les anciens élèves qui sont maintenant en terminale ont fait un petit reportage. Ils ont demandé aux élèves à leurs parents de répondre à cette question. Si le CFBL était un dessert, qu'est-ce que cela serait? On écoute un extrait tout de suite. Bonsoir. Est-ce qu'on va vous poser des questions pour Radio Récré? Évidemment. Ah cool, ok. Radio Récré, la meilleure... Radio, ouais. Radio Récré, la meilleure radio du CFBL. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi je suis Vincent Barbier, je suis papa de Lou ce soir et je suis aussi ex-professeur de mathématiques du CFBL. Voilà. Et nouveau vigneron, j'ai changé moi de crèmerie. Voilà. Du coup, si CFBL c'était un dessert, lequel ce serait et pourquoi?
Alors là, moi, j'irais vers le fondant au chocolat pour tout le plaisir que ça nous donne. Et puis le petit côté un peu foufou du fondant, la surprise quand on l'ouvre, c'est ça le CFBL. C'est jamais une ligne droite. Des surprises. Ouais. Exactement, de belles surprises. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a profondément marqué au CFBL? Alors ça, c'est la question piège à laquelle un souvenir. Ou plusieurs. Alors, ouais, j'ai un souvenir de quand Monsieur Gabet m'a reçu dans son bureau et que voilà, en 5 minutes, il m'a expliqué ce que c'était le CFBL et j'ai pris ma décision. Voilà, c'est ça mon souvenir du CFBL. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Et voilà, l'émission d'aujourd'hui est terminée. On se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.